Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour parler de moi. Parce que je me suis rendu compte que ça fait bientôt 3 ans maintenant que je suis sur YouTube. Et je crois que j'avais fait une seule vidéo où je me présentais, où je parlais de moi, de ma vie en dehors de YouTube. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo dans laquelle je vous parle un peu de moi, de mes études, de mes projets, de ce que je fais en dehors de YouTube, pour qu'on apprenne un peu plus à se connaître. Donc comme vous l'avez vu, cette vidéo s'intitule Session démêlage. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire une première vidéo où je parle de moi. Ensuite, si jamais ça marche ou si je vois que j'aime bien faire ce genre de vidéos, je ferai plusieurs vidéos comme ça, session démêlage, où en gros je me démêle les cheveux, où je fais mon pré-pou ou mon shampoing, et en même temps je vous parle de ma vie, de ce qui se passe dans le monde, dans la communauté noire, ou peu importe. Donc si cette petite vidéo vous intéresse, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur moi, je vous invite à regarder la suite. Donc on dirait pas comme ça, mais mes cheveux sont vraiment très secs et très sales. En fait je les avais lavés je crois il y a à peu près 2 semaines, et j'étais censée les laver mais je devais sortir. Du coup je me suis dit que j'allais faire un bun. Donc comme vous le voyez, j'ai mis du gel et tout. Du coup je vais d'abord faire mon pré-pou. Je vais utiliser ce produit là, c'est le démêlant dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur les produits de chez Normal. Donc c'est le démêlant de la marque Garnier, ultra doux, démêlant crème nutrition. Celui-là c'est à l'argan et à l'huile d'amande. Donc comme d'habitude je vais venir séparer mes cheveux en 4 grosses sections pour faire mon démêlage, mon pré-pou. Et comme j'avais expliqué, c'est une crème qui est assez épaisse en fait, du coup je pense que je vais le garder en tant que soin. Je pense qu'après ça je vais garder le soin peut-être 1 heure ou 2 parce que j'ai 2 petits tutos à filmer après ça. Je vais vous montrer d'ailleurs l'état de mes cheveux. Donc regardez l'état de mes cheveux, ils sont vraiment sales. En plus si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai des problèmes avec les pellicules, donc mes cheveux sont vraiment sales. Je vous laisse regarder. Donc comme je vous ai dit, je vais d'abord séparer mes cheveux en 4 grosses sections et je vais un peu vous raconter ma vie en même temps. Donc pour ceux qui ne savent pas, d'abord je vais un peu parler de YouTube. Il faut savoir que mon vrai prénom c'est pas du tout Akani. Akani c'est un nom que j'ai choisi comme ça pour ma chaîne. En fait pour ceux qui sont africains ou bien ivoiriens, vous savez que dans la Côte d'Ivoire il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs groupes ethniques dont le groupe Akan. Du coup je me suis dit que comme j'aime beaucoup la culture Akan, j'allais choisir ce nom là pour ma chaîne en rajoutant juste le Y à la fin. Du coup Akani ça vient de Akan plus Y. Et mon vrai prénom d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, même si c'est déjà écrit dans la barre d'infos, c'est Grace. Donc voilà, c'était juste pour préciser un peu. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je crois que ça va bientôt faire 3 ans. Normalement en septembre 2020, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube parce que j'ai commencé en septembre 2018 je crois. Et honnêtement si on m'avait dit que 3 ans après j'en serais là où j'en suis aujourd'hui, j'aurais pas forcément cru parce que mine de rien YouTube c'est vraiment, ça demande beaucoup d'efforts. Vraiment si vous voulez être sur YouTube, c'est que vous aimez ce que vous faites, parce que être sur YouTube c'est vraiment pas facile. Pratiquement tous les jours il y a des nouvelles youtubeuses qui arrivent. Du coup la concurrence on va dire est rude, et si vraiment vous n'aimez pas ce que vous faites, vous allez être très vite découragé par la concurrence en général. Donc moi encore ça va, j'aime beaucoup ce que je fais sur YouTube, que ce soit les cheveux crépus ou même la communauté noire, parce que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que avant de vraiment axer ma chaîne sur tout ce qui est l'entretien des cheveux crépus, je parlais beaucoup de la communauté noire, du black empowerment, de la communauté africaine, etc. Mais j'ai dû arrêter parce que je me suis rendu compte que les vidéos ne marchaient pas forcément, et surtout que il y avait déjà des gens sur YouTube qui faisaient ça. Il y avait déjà des comptes, des chaînes YouTube qui parlaient de la communauté noire, du continent africain, et j'étais pas forcément calée dans cette matière là on va dire. Donc j'ai préféré arrêter les vidéos Black Empowerment et me concentrer du coup sur les cheveux crépus. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà remarqué en me suivant depuis un moment, je parle très vite. Donc je vais vraiment essayer de faire un effort durant la vidéo. Mais voilà, essayez de vous habituer à mon rythme on va dire, à mon débit, parce que je parle vraiment très vite. Donc d'où m'est venue l'idée de créer une chaîne. À la base j'avais déjà le projet de faire une chaîne YouTube quand j'étais au collège-lycée. J'ai fait ma chaîne YouTube, j'avais 18 ans, aujourd'hui j'en ai 20, mais je pense que depuis le collège et le lycée j'avais vraiment envie de me faire, de créer une chaîne YouTube. Sauf que forcément j'avais pas les moyens et j'avais pas le temps et j'avais même pas la place dans ma chambre pour pouvoir filmer les vidéos. Du coup j'ai attendu un peu, j'ai attendu mes 18 ans, j'ai travaillé, j'ai économisé et je me suis acheté mon matériel toute seule.
Étant donné que les noirs en général, étant donné que les filles noires en général, et étant donné que les filles comme moi, avec le type de cheveux que j'ai, avec ma corpulence, avec la même couleur de peau que moi, ne sont pas assez représentées dans les médias en général, surtout à la télé, je me suis dit que ça serait intéressant de créer une chaîne où je vais pouvoir parler de sujets qui intéressent ma communauté, où je vais pouvoir parler à des filles qui sont comme moi, qui ont les mêmes problèmes sociaux que moi, qui ont les mêmes problèmes avec leurs cheveux que moi. Donc le but de ma chaîne, c'était vraiment de créer un petit espace où je vais pouvoir parler de moi, de ma vie en général et surtout des cheveux crépus, de la communauté noire en général. Donc au début de ma chaîne, je faisais un peu de tout, je faisais du lifestyle, je faisais même de la beauté alors que je ne me maquille pas du tout. Et bien évidemment, je faisais des cheveux crépus. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez aussi que je faisais même des vidéos concernant la religion. Parce que je suis quelqu'un de très religieuse, si vous savez. Et puis j'ai décidé au bout d'un moment de séparer les deux. Donc comme vous l'avez vu, j'ai d'abord saturé mes cheveux d'eau. Ensuite j'ai appliqué le soin démêlant. Là je vais juste venir faire un peu de démêlage au doigt. Une fois que mes cheveux sont démêlés, je vais venir faire une petite vanille. Et je vais attendre de passer à l'autre section. Oui, donc je disais qu'à la base j'avais aussi une section sur ma chaîne sur laquelle je parlais de Dieu, de la religion en général. Et je me suis dit que ça serait même mieux d'ailleurs de créer une toute autre chaîne où je poste ces vidéos là-bas. Comme ça ma communauté chrétienne céleste pourront regarder ces vidéos là quand ils veulent sans avoir à être dérangés, si je peux dire ça comme ça, par les vidéos Natural Hair. Au début j'avais surtout peur du fait que en changeant de chaîne j'allais perdre de l'audience, j'allais perdre des abonnés et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, mais je me suis dit que ça serait mieux de changer de chaîne, ça serait mieux même de diviser les deux, de séparer les deux, comme ça chaque audience a ses vidéos. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos Natural Hair mais ne sont pas forcément intéressés par tout ce qui est Dieu, tout ce qui est religion et vice versa. Je pense que les chrétiens qui regardaient mes vidéos à l'époque, si je peux dire ça comme ça, n'étaient pas forcément intéressés aussi par tout ce qui est cheveux crépus, etc. Donc voilà. Je vous cache pas que plusieurs fois j'ai été tentée d'arrêter les vidéos parce que ça me prenait trop de temps. Il faut savoir qu'à côté de YouTube je suis quand même étudiante, donc j'ai pas tout le temps l'énergie de filmer des vidéos, les monter et tout. Et parfois j'ai pas d'inspiration aussi. Donc j'ai déjà été tentée d'arrêter les vidéos, puis je me suis dit non, t'as pas fait tout ça pour arrêter, t'as pas travaillé, t'as pas économisé, t'as pas acheté ton matériel pour arrêter ici. Du coup je continue. Mais c'est vrai que parfois c'est compliqué d'avoir de l'inspiration, de faire des vidéos intéressantes, etc. Ce qui est sûr, c'est que derrière tout ça, derrière ma chaîne, derrière mes contenus, j'ai un réel projet. J'ai vraiment envie de créer quelque chose de grand, quelque chose de bien, quelque chose d'intéressant et tout. Mais voilà, j'ai pas encore les moyens pour, j'ai pas encore les revenus, j'ai pas encore le temps aussi. Donc je préfère d'abord me consacrer, on va dire, à tout ce qui est tuto, entretien du cheveu crépus et surtout à mes cours aussi. Donc je disais surtout à mes cours aussi, et puis quand j'aurai le temps plus tard, d'ici, si Dieu veut, 2 ans et demi, 3 ans, pourquoi pas créer quelque chose. Donc je suis pas juste sur YouTube pour le plaisir d'être sur YouTube, j'ai vraiment envie de faire quelque chose après YouTube. Utiliser justement cette plateforme que j'ai créée par moi-même toute seule pour créer quelque chose qui pourra non seulement être bénéfique pour la communauté noire, pour ma famille, pour moi-même, pour les femmes noires en général. D'ailleurs en parlant d'études, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais quand je créais ma chaîne il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, j'étais en première année d'infocom. Donc juste après le bac, pour ceux qui ne savent pas, j'ai 20 ans. Juste après le bac, je me suis orientée vers l'information communication. Donc je suis rentrée en première année de fac. Et puis je me suis rendu compte que ça me plaisait pas en fait, c'était pas du tout mon délire. En gros on nous formait plutôt à devenir journaliste, à devenir community manager et tout. Donc c'est vrai qu'à l'époque je voulais travailler dans le, comment on appelle ça, dans tout ce qui est communication digitale et tout ce qui est réseaux sociaux. Et puis je me suis rendu compte que finalement c'était pas trop mon truc. Du coup j'ai pris une année sabbatique. Je crois que j'ai dû aller en cours honnêtement 3 mois. J'ai dû faire septembre, octobre, novembre et encore. Et puis ensuite j'ai commencé à travailler. Du coup j'ai arrêté Infocom et c'est en septembre 2019 que j'ai commencé ma filière. Et là du coup je suis en première année de licence LLCER. Donc c'est une licence anglophone qui forme en gros des interprètes, des traducteurs, traducteurs littéraires, traducteurs oraux, qui forment aussi des professeurs d'anglais. En tout cas c'est vraiment tout ce qui est autour de la langue et de la culture anglaise. Donc moi mon but derrière tout ça, le projet que j'ai, c'est de devenir plus tard interprète traductrice si Dieu veut.
Comme je vous l'ai dit, je suis en première année et je compte aller jusqu'au master. Du coup, il me reste 4 ans d'études à faire. D'ailleurs, parlons de mes études. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour parler de l'année 2020, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut prendre un moment pour parler de l'année 2020? Quand c'était pas le corona, c'était les grèves. Quand c'était pas les grèves, c'était les gilets jaunes, c'était n'importe quoi. Du coup, on va dire que ma première année de fac, c'était un peu 50-50. C'était 50% du temps que je passais à l'école, 50% du temps que je passais ici à la maison. La plupart de nos examens, d'ailleurs, on les a fait en ligne avec internet, sur la plateforme du site. Donc bien évidemment, c'était un peu plus facile que si j'avais passé mes examens sur place, on va dire. Mais honnêtement, pour une première année, ça allait. Pour une première année, j'ai toujours été forte en anglais, du coup, on va dire que j'ai des facilités. Mais ça allait. On n'a toujours pas eu de résultat, mais je pense que voilà. J'avais fait ma moyenne avec toutes mes notes et tout, et je crois que j'ai validé mes 2 semestres. J'attends les résultats, mais je crois que j'ai validé les 2 semestres. Du coup, si tout se passe bien, à la rentrée prochaine, septembre 2020, je suis en 2e année de licence anglophone. Si jamais ça intéresse des gens, je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur comment se réorienter, sur comment trouver sa voie, comment trouver un bon métier et tout et tout. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que j'avais 20 ans et je sais que ça se voit pas du tout. En général, on me dit tout le temps que je fais plus. Bon, moi-même, je reconnais que je fais plus. Du coup, oui, j'ai 20 ans. J'ai fêté mes 20 ans le 6 mai 2020. Donc, c'était pendant la quarantaine. D'ailleurs, parlons-en de la quarantaine. Je sais pas comment votre quarantaine à vous s'est passée. Là, au jour où je filme, si mes souvenirs sont bons, on est le lundi 22 juin. Donc, la quarantaine est finie. Là, on est en phase de déconfinement. J'espère que votre quarantaine à vous s'est bien passée. Moi, honnêtement, comme je suis très casanière, je sors pas trop du coup. Franchement, il n'y avait aucune différence. Il n'y avait aucune différence entre les moments où je sortais pas ou les moments où j'étais en quarantaine. Ici, du coup, bah, ça a été. Mais c'est vrai que les premiers jours ont vraiment été difficiles. Le fait de ne pas pouvoir sortir juste pour prendre l'air, c'était vraiment chaud. Après, voilà, il faut juste essayer de voir le bon côté des choses. Comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, je suis religieuse, du coup j'en ai profité, on va dire, pour me rapprocher de Dieu, pour beaucoup prier, pour beaucoup jeûner, pour lire, pour méditer. On va dire que j'ai utilisé ce confinement là pour me ressourcer, voilà, pour me rapprocher de mon Dieu, de mon créateur, et pour essayer de prier pour ma stabilité, pour mes études, pour ma chaîne YouTube, etc. Du coup, c'est vrai que les premiers jours de la quarantaine, c'était très dur, mais après, honnêtement, ça a été. Du coup, oui, comme je vous le disais, j'ai fêté mes 20 ans en quarantaine. Voilà, c'était pas... Ça va, honnêtement, je me plains pas. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des situations pires que ça, du coup, je me plains pas. Je me suis commandé à manger, je me suis fait plaisir ce jour-là, j'ai fait mon petit shopping et tout. Donc voilà. Donc j'ai 20 ans et je pense que c'est comme ça pour beaucoup de youtubeuses. Du coup, j'ai pas énormément de vie sociale, on va dire. Déjà, je sais pas si ça se voit, mais je suis très introvertie, très asociale. Je parle pas beaucoup aux gens, j'ai pas beaucoup d'amis, j'en ai pratiquement pas d'ailleurs. Du coup, on va dire que c'est YouTube mon ami. On va dire que c'est YouTube mon ami. Quand j'ai des idées, quand j'ai des projets, c'est directement sur YouTube que je mets tout ça en place. Je sors pas trop, donc voilà. J'ai beaucoup de temps justement à accorder à YouTube parce que j'ai pas une vie sociale, parce que je sors pas trop, parce que voilà. Je sais que pour beaucoup de personnes, le fait d'être introvertie c'est un problème. Je sais qu'il y en a qui souffrent de ça, mais étant donné que je l'ai pas été toute ma vie, c'est vraiment quand j'ai eu 17-18 ans que j'ai commencé à, on va dire, m'éloigner de tous mes anciens amis et tout. Voilà, je le vis bien, on va dire. Le fait de pas sortir, je le vis bien. En général, quand j'ai envie d'aller faire un truc, que ce soit manger au resto, que ce soit sortir, aller au cinéma, je le fais. J'attends pas forcément qu'il y ait des gens autour de moi pour faire des plans, pour sortir et tout. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui vit aussi bien le fait d'être introverti. C'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, voilà, on met souvent l'accent sur les amis, sur les connaissances, sur le fait d'avoir des copains, des copines. Et c'est mal vu en fait de ne pas avoir beaucoup d'amis, c'est mal vu de ne pas beaucoup sortir, c'est mal vu d'être introverti. Mais voilà, il faut savoir ce qu'on veut, tant que ça nous rend heureux, tant qu'on n'a pas de problème dans nos vies, c'est l'essentiel. Autant avant j'étais très sociable, j'avais beaucoup d'amis et tout, beaucoup de connaissances, beaucoup de potes. Aujourd'hui j'en ai seulement 2 et ça me va très bien. C'est vrai que les seuls moments où on va dire que je regrette le fait d'être introvertie, c'est quand par exemple, je sais pas, moi je vois
sur les snaps de certains de mes potes. Je vois par exemple sur les snaps ou les réseaux de certains de mes potes que voilà, les gens fêtent leur anniversaire avec beaucoup de monde, ils ont beaucoup d'amis, ils font des grandes sorties et tout. C'est à ce moment là que je me dis ah mince, dommage, j'ai pas autant d'amis qu'eux ou je sors pas autant qu'eux. Mais la plupart du temps, voilà, le fait de rester à la maison ça me va, ou le fait de ne pas avoir énormément d'amis ou de connaissances ça me va. Je sais que ça m'évite justement plein de problèmes, mais comme je vous ai dit, on va dire que mes 3 priorités dans la vie c'est mon Dieu, ma religion, tout ce qui concerne l'œuvre, le fait d'œuvrer pour notre Dieu à l'église et tout. Ensuite il y a mes études, ensuite il y a mes projets avec YouTube. Donc voilà. Je préfère me focaliser sur ces choses là, sur des choses concrètes qui pourront m'aider plus tard dans le futur, plutôt que voilà, de profiter de ma jeunesse en faisant des choses qui ne sont pas forcément bien quoi. Après c'est vrai que je suis introvertie certes, mais je suis pas timide, je pense que ça se voit un peu. Je suis pas du tout timide en fait. Une fois que tu m'as mis en confiance, une fois que je commence à vraiment t'apprécier et tout, voilà, je me laisse découvrir, je m'ouvre un peu plus. Mais c'est vrai qu'au premier abord comme ça, si par exemple on me met dans une pièce avec 100 personnes, bah je vais pas parler à quelqu'un, je vais parler à personne, je vais rester dans mon coin. Et si jamais je sens un bon feeling, je sens qu'une personne est sincère, ou je sens que voilà, je peux bien m'entendre avec certaines personnes, là je peux aller vers la personne, là je peux lui parler et tout, mais sinon je préfère rester dans mon coin. Je pense que comme beaucoup de personnes, une fois arrivé au lycée, voilà, le nombre d'amis se réduit, on parle plus à autant de personnes, on n'a plus autant de connaissances, autant de potes. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Mon année de lycée on va dire c'est pas très bien passé, dans le sens où certes scolairement parlant, si je peux dire ça comme ça, j'avais de très bonnes notes, je faisais partie des 3-4 premiers de ma classe, j'ai eu mon bac avec mention et tout, mais côté sociable, voilà, c'était pas trop ça, j'ai perdu beaucoup d'amis, je me suis retrouvée seule. C'était compliqué et je pense que ce qui est bizarre c'est que beaucoup de youtubeuses ont à peu près la même histoire. La période du collège, lycée, ça a un peu renforcé notre côté introverti. Du coup YouTube c'est le moyen pour nous de nous exprimer, de parler à une communauté, de parler à certaines personnes, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire en dehors de YouTube, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Dans tous les cas, voilà, comme je le disais au début, tant que ça vous rend heureux, tant que vous ne souffrez pas du fait de ne pas sortir de chez vous, de ne pas avoir beaucoup d'amis, ça va. Maintenant, si le fait d'être introverti c'est un problème, si vraiment vous souffrez de ça, essayez de consulter, essayez de vous faire des amis si vous avez envie, essayez de plus sortir, essayez de vous faire des connaissances en fait. Moi je sais que je suis à un stade de ma vie où j'ai 20 ans et tout, mais j'ai pas envie d'avoir énormément d'amis dans ma vie. J'ai pas envie de mener une vie ordinaire si vous voulez, surtout qu'en tant que chrétienne on va dire que le chemin qui mène à la perdition, si je peux dire ça comme ça, ou le chemin qui mène à tout ce que Dieu a interdit, si vous voulez, c'est très facile de l'emprunter. Et je pense réellement que c'est Dieu qui a voulu que j'en sois là, que c'est Dieu qui a voulu que je perde autant d'amis, c'est Dieu qui a voulu que je sois un peu introvertie, c'est Dieu qui a voulu que je sois sur le chemin sur lequel je suis, donc je me plains pas, tant que je souffre pas de ça, moi ça me va. Je vais faire la dernière. Honnêtement la vidéo est passée super vite. Je sais pas si vous avez remarqué, mais honnêtement je prends pas beaucoup de temps à faire le pré-pou concernant mes cheveux, à faire le démêlage et tout. En général mon pré-pou me prend entre 15 et allez peut-être 30-35 minutes. Du coup si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, je vais essayer de trouver d'autres thèmes et puis je vais essayer de le refaire. En tout cas merci pour votre soutien, merci à tous ceux qui m'encouragent, qui m'envoient des mails, qui commentent mes vidéos, qui aiment, qui partagent. Franchement ça me fait vraiment plaisir. En gros merci à tous ceux qui m'aident à évoluer sur YouTube. C'est vrai que pour percer vite, rapidement sur YouTube il faut faire des story time, du maquillage, et comme vous le voyez moi c'est pas du tout mon délire. Ce qui fait que bon, c'est vrai que pendant un moment je stagnais un peu. Là je pense que ça va, j'ai rapidement gagné beaucoup d'abonnés et tout. Et je préfère on va dire être sur un chemin stable où tout va bien, plutôt que de voilà, arriver sur YouTube, percer rapidement et puis après ne plus avoir d'idées, ne plus savoir quoi dire, quoi faire et tout. Ensuite je vais venir prendre mon vaporisateur et je vais venir vaporiser, mettre de l'eau comme ça à la racine. Je sais pas si ça se voit mais il y a beaucoup de pellicules sur mon t-shirt, mais bon c'est pas grave. Je pense que là je vais mettre un sachet sur ma tête, je vais mettre un sachet, je vais venir laisser poser le soin peut-être 1h, 1h30 parce que j'ai encore 2 petites vidéos à filmer. Je pense que j'en ai 2.
chouchou, je vais attacher. Et je pense qu'il faut vraiment garder la chaleur, je vais mettre mon bonnet. Et je vais mettre tout là. Hop. Voilà, comme ça je suis sûre que la chaleur est emprisonnée. Je peux faire mes petits trucs et ensuite j'irai rincer ça. Hop là, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi. C'est vrai que j'ai pas tout dit sur ma vie en dehors de YouTube. Je pense que je vais refaire une vidéo comme ça, je pense que je vais en refaire une autre. Et peut-être que j'aurai l'occasion d'en dire un peu plus sur moi, sur ma vie, mes études, etc. En tout cas, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et je vous fais de gros bisous comme d'habitude. On se dit à la semaine prochaine.